Je suis donc président de l'association d'accueil des réfugiés au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce qui veut dire que ce n'est pas simplement la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais toute la communauté de communes. Alors, nous nous sommes réunis en fait en novembre 2016. À ce moment-là, plusieurs personnes au niveau de la paroisse, autour du Père Curé, se sont retrouvées et ont dit il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas rester indifférent face au drame de tous les réfugiés. À la suite de ça, nous avons eu la chance que au niveau départemental à La Roche-sur-Yon, une réunion était organisée par le groupe Welcome JRS, donc qui s'occupe au niveau national, qui a déjà une belle expérience au niveau de l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, mais surtout dans les grandes villes. D'accord. Donc si je comprends bien, le point de départ en 2016, ça vient d'un élan chrétien, oui, on peut le dire, oui, oui. Bon, de fraternité, d'humanité, mais la base du lancement de l'association venait de l'église de Saint-Gilles. Voilà, oui. D'accord. Et ça a été comment perçu par la municipalité ou à la mairie à l'époque? Alors, la mairie s'était déjà portée volontaire pour mettre un logement à disposition de la plateforme nationale. Donc la mairie s'était déjà engagée. D'accord. Et évidemment, à ce moment-là, nous avons travaillé aussi avec eux, avec les différentes municipalités, et nous avions décidé d'envoyer une lettre à tous les maires de la communauté de communes pour les inciter à eux aussi mettre des logements. Bon, nous n'avons pas eu beaucoup de réponses, mais la commune de Bretignolles-sur-Mer et celle de Saint-Gilles ont donc mis, Bretignolles a mis 2 logements et Saint-Gilles-Croix-de-Vie un logement. D'accord. Donc quand on parle de ces logements, c'est des logements de la ville qui sont des logements d'urgence. Comment c'est ces logements-là? Alors, d'où viennent-ils? C'était des logements qui servaient effectivement pour l'urgence. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez quitté le réseau Welcome? Tout simplement parce que tout le monde, tous ceux qui nous avaient rejoints, certains n'étaient pas forcément à l'aise d'avoir l'étiquette un peu jésuite. C'est-à-dire qu'il y avait une étiquette un peu au départ et vous l'avez rendue plus laïque. Oui, c'est ça. Oui, oui, ben nous sommes une association non confessionnelle. Est-ce que votre association à Saint-Gilles-Croix-de-Vie touche une subvention par la municipalité? Alors, nous n'avons jamais fait de demande de subvention, pour l'instant. Je crois que ça va venir. Mais la mairie de Bretignolles, qui avait mis 2 logements à notre disposition, a vu très vite la qualité de notre accompagnement et a estimé que c'est le CCAS de Bretignolles qui nous a versé une subvention de 1 000 €, sans que nous ayons à la demander. Bon, alors cette année, évidemment, nous allons renouveler la demande, évidemment, et puis l'élargir aussi aux autres communes de la communauté de communes. D'accord. Donc, et le président, qui est le président de la communauté de communes? Alors, c'est le maire de Bretignolles-sur-Mer, M. Chabot, qui avait lui aussi, dès le départ, été sensible à l'appel du gouvernement et puis au drame en fait des réfugiés, quoi. Et avait spontanément mis 2 logements. Alors, nous avons accueilli dès le début une personne, une femme, une gabonaise avec un enfant, et très vite nous nous sommes rendus compte que cette personne ne relevait absolument pas du statut
ni de réfugiés, ni de demandeurs d'asile. Et donc nous avons très rapidement mis la commune qui, lui, au départ, lui avait mis le logement gratuitement, hein, que nous avons, nous, aménagé, etc. Et puis, nous avons dit à cette personne, non, vous ne relevez pas d'une aide telle que nous la voulons, quoi, hein. Vous avez des revenus personnels, vous avez encore un statut dans votre pays, et nous l'avons. Par contre, nous nous sommes engagés à l'accompagner pour la faire retourner dans son pays. Bon, nous avons accueilli globalement une vingtaine de personnes. Le premier était un Soudanais, un paysan soudanais dont le troupeau avait été complètement décimé et qui avait été attaqué par des bandits, et que donc lui il a quitté son pays, il a été accueilli à Bretignolles immédiatement. Il est toujours chez nous. Alors nous avons aussi accueilli, là c'est un autre statut, de demandeurs d'asile qui eux n'ont pas le statut de réfugiés, mais qui avaient une autorisation provisoire de séjour. L'affaire était un peu plus compliquée parce qu'ils étaient passés d'abord par l'Espagne et relevaient du dispositif Dublin. Donc ils ont eu une obligation de quitter le territoire. Nous avons, avec la CIMAD, nous avons fait appel au tribunal et nous avons obtenu gain de cause dans le sens commun. Alors, nous avons donc Ahmed et musulmans, nous avons eu deux autres familles, les deux familles sont aussi musulmanes. Là, nous avons reçu dernièrement, enfin en décembre, une autre famille qui est de Kurdes irakiens qui sont eux chrétiens. Donc la famille était musulmane d'origine, mais ils se sont convertis au christianisme et évidemment pour leur propre famille là-bas, c'était considéré comme un sacrilège et ils ont dû absolument, ils ont été chassés par leur famille et ils ne peuvent plus pratiquement avoir de relations avec, quoi. Et c'est la plateforme nationale qui les a... ils étaient accueillis dans un centre d'accueil au départ, d'hébergement, hein, pour 2 mois, 3 mois, le temps que leur situation évolue. Et ensuite, la plateforme nationale nous les a dirigés vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie. D'accord, c'est que la préfecture a sollicité... a dit à la mairie, vous nous avez mis un logement à disposition, voilà, on vous propose cette famille. Disons que la mairie était sans doute en droit de le refuser, mais dans la mesure où il s'était engagé à accueillir les gens, nous on ne voulait pas trier. Alors, personnellement, et au niveau de l'association, tout début on a eu une ou deux remarques nous disant « oui, vous allez nous amener la guerre, vous êtes complètement fous, etc. » Mais très peu. Par contre, monsieur le maire, lui, a reçu des lettres vraiment incendiaires et un certain nombre de menaces. Et je crois que celui de Bretignolles également. Hein. Un jour, il demande à des gens qui s'étaient vraiment opposés à lui au départ, « Alors, est-ce qu'il vous dérange beaucoup nos migrants ?» Les gens ont répondu, bien sûr que non, de toute façon, ils sont partis. Oui. Donc, ils ne s'étaient absolument pas rendu compte qu'ils sont toujours là et qu'ils sont intégrés, insérés dans le tissu sans qu'on comme n'importe quel autre citoyen. Les problèmes climatiques, les guerres et tout ça ne vont sans doute pas améliorer les choses. Mais on n'aura jamais une vague importante. La Vendée se veut terre d'accueil et c'est toujours voulu terre d'accueil.
Bon, vous voyez, on a accueilli 20 et on en a à peu près 15-16 sur une population de 45 000 habitants. Je ne pense pas que ce soit une invasion et que la civilisation chrétienne soit mise en danger, hein, du tout. Alors, je dirais que il y a bien sûr la richesse déjà de l'accueil. Et comme je vous disais, moi j'étais émerveillé du nombre de personnes qu'on a rencontrées à cette occasion-là et qui font partie de l'association maintenant, et la qualité humaine qui existe. Et je crois que, donc, entre bénévoles de l'association et entre bénévoles et accueillis. Donc je crois déjà, humainement, c'est une richesse. Deuxièmement, économiquement, dans un premier temps, évidemment, ce sont des gens qui ont tout perdu et qu'il faut aider un peu au départ, mais quand c'est la préfecture ou l'État qui l'envoie, la commune qui accueille a aussi une aide financière de l'État. Je dirais même qu'ils occupent les emplois que dont les Français ne veulent pas. On a une entreprise de conserverie qui manque cruellement de main-d'œuvre. Ils sont obligés de faire venir des étrangers pour le faire. Contrairement à ce qu'on peut entendre, ils ne viennent pas pour manger nos retraites, mais ils nous aideront sans doute à les payer. Ils sont pas très nombreux. Je vous ai dit, il y en a, bon, il n'y a pas que des réfugiés, il y a aussi d'autres musulmans, bien sûr, mais qui sont complètement intégrés. Non, vraiment, on n'a pas d'intégristes musulmans. Et je crois que ça, au contraire, ça peut permettre un rapprochement entre les gens. Bon, une famille a été un moment là sans logement. Elle a été accueillie au presbytère de Saint-Gilles, hein, momentanément, pendant 3 semaines, puisqu'elle était sur la rue. Pour une famille avec 4 enfants, 4 tout jeunes enfants. Elle a été accueillie au presbytère. Ça a créé des relations toutes simples entre le père curé et puis la famille musulmane. Et aucun d'entre eux n'a perdu sa religion. Puisque c'est quand même cocasse, c'est cocasse comme situation. D'avoir les musulmans au presbytère logés, c'est une situation qui est cocasse seulement. Il n'y a pas d'agressivité là-dessus. Mais il y a une certaine cohérence. Est-ce qu'ils sont au courant, les paroissiens de l'église Saint-Gilles, que ça n'a pas été annoncé en chair. Oui, évidemment. Mais non, c'est une attitude tout à fait normale et humaine. On ne va pas le publier sur la place publique. Ça nous paraît aussi une cohérence des choses. Il y aurait une demande, je suis sûr que la paroisse mettrait une salle à disposition. Ce serait la paroisse ou ce serait la municipalité, enfin la mairie? Je penserais plutôt à la paroisse, vous voyez. D'accord. La paroisse mettrait donc une salle pour que le culte musulman puisse... D'accord. Je n'ai jamais parlé au père curé, mais bon, chaque chose en son temps. Bon, parfait. Allez, on coupe. On a besoin de changer un peu son regard. Et personnellement, je n'aime pas beaucoup quand on parle les migrants, les réfugiés. Pour moi, les migrants, les réfugiés, ça n'existe pas. Je connais Ahmed, Alaha, Abdul-Majid, Rama, Naïda, je connais Didier, Charlie, on connaît des personnes. Et quand on les a rencontrés, je crois qu'on se rend compte que ce sont des humains comme nous,
à égalité avec nous.